bien, chers amis, qui vous préparez à votre baptême et à votre confirmation, ou vous qui vous préparez à votre confirmation, ayant été baptisé il y a peut-être longtemps, ou plus longtemps en tout cas, après avoir regardé, étudié les modules sur l'Esprit Saint, il me revient, comme évêque de notre diocèse, de m'entretenir avec vous sur l'Esprit Saint comme moteur de notre vie de foi. Alors je ne reviens pas sur ce que vous avez découvert, notamment de la place de l'Esprit Saint dans la Bible, que l'on trouve depuis les origines jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Je voudrais simplement m'attacher à deux choses principales. La première, c'est de voir que finalement l'Esprit Saint, c'est un sujet paradoxal. Et c'est peut-être en ce sens-là qu'il est moteur pour notre foi. Et puis, je m'attacherai aussi à regarder quels sont les aspects majeurs de l'action de l'Esprit Saint, puisque vous savez qu'il n'y a moteur que s'il y a de l'action. Et puis en conclusion, je donnerai quelques petites pistes pour continuer de nous aider à nous préparer à recevoir l'Esprit Saint en plénitude au moment de la confirmation. Alors d'abord, on peut dire que l'Esprit Saint, c'est quand même un sujet paradoxal, et je vais vous en donner, disons, quatre paradoxes. D'abord, l'Esprit Saint, c'est un sujet, et on peut s'adresser à lui, mais ce sujet, il n'a pas de visage. Il n'est pas pour nous un vis-à-vis. L'Esprit Saint, je ne le vois pas, je vois la caméra qui vous parle, de même que je ne vous vois pas vous-même. Il n'est pas un tu, c'est-à-dire quelqu'un à qui je m'adresse. Il demeure un il, de manière un peu neutre. Il est celui dont on parle. Mais il n'est pas forcément un partenaire à qui on s'adresse. Mais il apparaît dans le nous du Père et du Fils. On dit souvent par les pères de l'Église que l'Esprit Saint, c'est le baiser du Père et du Fils, à travers le Père et le Fils. Alors évidemment, pour lui donner un visage, on lui donne des signes, des symboles, le souffle, la colombe, la langue de feu, mais tout cela ne donne pas de visage à l'Esprit Saint. Le souffle de vie, il habite en nous, mais on ne peut pas le cerner comme un objet. Et on le voit bien actuellement avec la pandémie du coronavirus, quand nos poumons sont atteints, on ne peut plus respirer, c'est très compliqué, et on peut même mourir. C'est intéressant, dans le Nouveau Testament, quand il y a eu une première difficulté entre les chrétiens qui n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux, au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, eh bien, les apôtres se réunissent, ils prient, et leur décision, ils mettent une phrase qui précède leur décision, qui est celle-ci: l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que. C'est-à-dire que dans leur propre prière, ils ont compris que l'Esprit Saint leur inspirait un certain nombre de choses, de décisions à prendre. Vous voyez, il n'est pas totalement partenaire parce que c'est lui qui est premier, mais il est celui qui agit et qui décide en eux et par eux. Voilà. Il appartient au nous, à l'ensemble de l'Église, comme il appartient au nous, à l'ensemble de la Trinité, le Père et le Fils. Ça, c'était pour dire que le premier sujet paradoxal de l'Esprit Saint, c'est qu'il n'a pas de visage. Le deuxième sujet paradoxal de l'Esprit Saint, c'est qu'il ne parle pas en son nom propre. Il n'est pas le partenaire d'un dialogue divin. C'est Jésus qui est la parole. C'est lui qui est le révélateur du Père. L'Esprit, il est la vérité. Seulement, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de message propre à l'Esprit Saint. Ça veut dire que son message traverse toute la Bible, il traverse toute notre vie. Le monde invisible de l'Esprit prépare, accompagne, poursuit l'action visible de Jésus, qui lui était entièrement pétri de l'Esprit Saint, comme on le voit au moment de son baptême, l'Esprit apparaît sous forme de colombe, et au moment de sa mort, il rendit l'Esprit, et après sa résurrection, il souffle sur les apôtres pour leur donner l'Esprit. Donc vous voyez, c'est le deuxième paradoxe de l'Esprit Saint, c'est un sujet qui ne parle pas en son nom propre. Le troisième paradoxe de l'Esprit Saint, c'est le contraire, c'est que c'est un sujet qui fait parler. Dans le credo, on dit « il a parlé par les prophètes ». Le propre de l'Esprit Saint n'est pas de parler par lui-même, puisqu'il n'a pas de parole, il n'a pas de corps, mais de faire parler par les prophètes qu'il inspire, selon la pensée du Père et du Fils.
On pourrait dire que l'Esprit Saint, c'est l'inspirateur, celui qui donne l'inspiration. Il remplit les apôtres, il remplit l'Église. La parole de l'Esprit est intérieure à la parole des hommes qui parlent au nom de Dieu ou qui répondent de toute leur foi humaine aux dons que Dieu leur fait. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas forcément chercher l'Esprit Saint face à nous, mais il faut le chercher en nous. Il nous inspire de l'intérieur. Voilà le troisième paradoxe de l'Esprit Saint, il fait parler. Et puis enfin, le quatrième sujet paradoxe de l'Esprit Saint, c'est qu'il est au cœur de l'annonce de l'Évangile. Dès le jour de la Pentecôte, chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, il se pose sous forme de langue de feu, et les apôtres qui étaient terrifiés après la mort de Jésus, voilà qu'ils se mettent à parler, et chacun le comprend dans sa langue. Voilà. L'Esprit Saint il est présent dans le croyant, comme celui qui donne la foi, qui donne la force. Il n'est pas un vis-à-vis dans la confession de la foi et dans la relation, comme le Fils, mais il est celui qui nous permet d'être en communion avec Jésus, avec son Fils. Il est notre relation avec lui. D'ailleurs, le Christ, rempli de l'Esprit Saint, souffle sur les apôtres pour leur donner l'Esprit Saint au moment de sa résurrection. Et il nous habite par sa grâce, comme il habite le Fils, lui, par nature. Vous voyez, on voit bien comment l'Esprit Saint est vraiment un sujet paradoxal. Ce n'est pas quelqu'un, une personne avec laquelle on peut habituellement se parler, communiquer. On le sent bien d'ailleurs dans cette période où il faut des distances entre les personnes. Eh bien, cela nous oblige à avoir une autre relation. Et bien, d'une certaine façon, c'est pour nous montrer que l'Esprit Saint a une autre relation avec nous que s'il était une personne, j'allais dire, ordinaire. Alors, pour que l'Esprit Saint soit vraiment un moteur dans notre foi, il faut que nous puissions regarder dans ce deuxième temps quels sont les aspects majeurs de l'action de l'Esprit Saint. Alors, je vais vous en donner 3. D'abord, l'Esprit rend intelligent. Ça, c'est quand même formidable d'entendre ça. L'Esprit nous rend intelligents. Vous savez, parfois, on parle de quelqu'un qui sait les choses, qui fait bien les choses. Voilà, un homme, une femme d'esprit. Eh bien, on peut dire que l'Esprit Saint fait des hommes d'esprit au sens d'intelligent. L'Esprit Saint nous rend raisonnables. C'est-à-dire qu'il nous permet de mettre en route notre raison, et pas seulement rationnelle. Moi, je ne crois que ce que je vois. L'Esprit Saint fait des hommes des invités au secret de Dieu. Puisqu'il est à l'intérieur de nous-mêmes, il peut nous faire découvrir ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes. Il nous sort du passé, mais on a toujours fait comme ça. Il nous interdit la complaisance dans le seul souvenir de mon temps. Ce qui veut dire, c'était forcément mieux que maintenant. Mais l'Esprit Saint, il est tout autant présent hier comme aujourd'hui et comme il le sera demain. Avec l'Esprit, les sacrements sont les actions du Christ ressuscité. Tout baptême se fait dans l'Esprit Saint. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la confirmation explicite ou exprime plus particulièrement cet accueil du don de l'Esprit Saint. Le baptême fait de nous des vivants, la confirmation des êtres vivifiants, fortifiés. Par le baptême, nous sommes appelés par notre nom. Par la confirmation, nous sommes envoyés. L'Eucharistie nous abreuve du don de l'Esprit. Le pardon des péchés fut institué le soir de la résurrection dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 20, où Jésus souffle sur les apôtres, leur dit la paix soit avec vous et leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. On pourrait traverser comme ça tous les sacrements de l'Église, puisque dans chacun d'eux, l'Esprit Saint est présent. Vous voyez, l'Esprit nous rend intelligents. Le deuxième aspect majeur de son action, comme moteur de notre foi, c'est qu'il fait de nous des responsables. Il y a plusieurs mots pour désigner l'Esprit Saint dans la Bible, dont un, en grec, mais qu'on peut traduire en français avec différents mots, c'est paraclet, qui, dans un sens actif, veut dire consolateur, défenseur, intercesseur, médiateur. Vous savez, on parle parfois de l'assistance de l'Esprit Saint. Mais l'assistance de l'Esprit Saint ne fabrique pas des hommes et des femmes assistés, mais des femmes et des hommes responsables. Et dans sa forme passive, c'est celui qui est appelé, celui qui vient au secours,
celui qui est témoin de la défense. Donc vous voyez, comme quoi l'Esprit Saint, qui d'abord nous rend intelligents, en même temps nous rend responsables. Et ça, c'est un bon moteur pour notre vie de foi. On ne subit pas simplement les événements, mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous en avons la responsabilité. Et puis, le troisième aspect d'action de l'Esprit Saint qui rend moteur notre vie de foi, c'est que l'Esprit Saint, il rassemble pour la mission. C'est ça qui est formidable, c'est que l'Esprit Saint assure à la fois la communion dans l'Église, on est forcément en communion les uns les autres, sinon on est ex-communié, on ne participe pas de la communion. Et en même temps, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous envoie à travers le monde, mais cette dispersion ne va pas sans la communion, et la communion sans la dispersion. Vous voyez, l'Esprit Saint, c'est à la fois le feu qui embrase et qui rassemble, et le vent de la tempête qui pousse au dehors, et qui nous réunit pour projeter aux quatre coins du monde. C'est ce qu'ont fait les apôtres après la résurrection de Jésus. Il permet aux hommes de vivre suivant la même longueur d'onde. La communion dans l'Église, c'est pas rien. Par exemple, si vous connaissez un ermite, il n'est jamais totalement tout seul, puisqu'il est forcément en lien avec une congrégation, avec une communauté, avec un père spirituel quelque part, qui le guide dans sa solitude. Il est à la fois tout seul et en communion. Il est ce principe de communion, cette unité qui nous vient de l'intérieur. La communion, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on pense tous pareil et que je ne veux voir qu'une seule tête dans une procession, par exemple. Non, la communion, elle est dans la diversité de ce que nous sommes. Et cette diversité, elle est assumée par l'Esprit Saint pour en faire une communion. La diversité n'est pas une division, mais bien au contraire. Ce que, par exemple, les abeilles font par instinct, quand on trouve un nid d'abeilles, comme une fourmi, si vous voulez, eh bien nous, c'est lucidement, par la force de l'Esprit Saint, que nous sommes capables de nous rassembler pour ensuite être envoyés. L'Esprit Saint anime chacun selon ce qui doit être dans le corps du Christ. Et donc la fierté de l'Esprit Saint, c'est sa mission. Il est le grand missionnaire. Et son missionnaire, avec l'Esprit, tous ceux qui se laissent envahir par l'Esprit Saint. Vous voyez comment ces aspects majeurs de l'action de l'Esprit sont des moteurs pour notre vie de foi. Il nous rend intelligents, il fait de nous des responsables et il nous rassemble pour la mission. Alors, en conclusion de ce petit topo, je voudrais reprendre 3 éléments qui peuvent aussi nous aider à comprendre comment l'Esprit Saint peut être moteur dans notre propre vie de foi. D'abord, l'Esprit Saint n'agit pas dans la précipitation. Nous, on veut toujours tout savoir tout de suite, comment ça va être demain, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va être baptisé, confirmé, quand on aura fait notre première communion. Voilà. L'Esprit Saint, il se montre petit à petit. Et l'Écriture sainte nous apprend que l'Esprit Saint agit à la fois dans l'homme et en dehors de l'homme, qu'il anime l'homme, au sens de l'être humain, de l'intérieur, en même temps qu'il le pousse vers l'extérieur. Alors, soyons d'abord comme le Saint-Esprit. N'agissons pas dans la précipitation. On voit bien d'ailleurs, quand on est trop précipité, on fait les choses mal et puis on s'inquiète. Eh bien, reprenons cette idée que l'Esprit Saint nous aide, nous aussi, puisque c'est ainsi qu'il agit, à ne pas agir dans la précipitation. On dit toujours que la peur est mauvaise conseillère. Et bien de fait, quand on a peur de quelque chose, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Il faut se poser, se reposer, s'exposer à l'Esprit Saint. Et ensuite, il nous aidera à agir. Le deuxième aspect de la conclusion que je voudrais donner, c'est que l'Esprit, il est donc vérité. Ce qui veut dire qu'il amène à la pleine compréhension de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 6. D'une certaine façon, l'Esprit Saint, il nous fait devenir vrais. Avec l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre en faux. Or, tout ce qui est caché, les ténèbres, nous permet de vivre en faux. Et Jésus nous a bien dit que celui qui fait la vérité vient à la lumière. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit Saint est apparu sous forme de langue de feu à la Pentecôte. Il est mémoire et en même temps il est communion. Donc soyons comme l'Esprit Saint, essayons le plus possible
de vivre en vérité. Et pour cela, nous avons bien sûr la prière, les sacrements, mais nous pouvons aussi nous faire accompagner, comme d'ailleurs vous l'avez fait sans doute de manière très sérieuse dans la préparation à votre baptême ou à votre confirmation, à votre première communion. On peut être accompagné par des gens de confiance, par un prêtre, une religieux, religieuse ou un laïc formé pour cela. Et puis enfin, et c'est une belle conclusion de vous dire que l'Esprit Saint, il pousse l'être humain vers l'extérieur. C'est lui qui nous met en route. Vous savez, parfois, il nous faut de la force pour aller de l'avant, parce que, évidemment, il y a les problèmes de la vie, les problèmes actuels du confinement, du déconfinement, les problèmes économiques que cela va engendrer. Voilà, il faut se mettre en route. Eh bien, l'Esprit Saint est celui qui nous pousse en avant. Il est force, il est énergie qui nous renouvelle, qui nous recrée. Il est aussi liberté. Il invite sans cesse à se libérer des carcans, des pesanteurs du péché. Il est nouveauté. Il change, il décentre, mais jamais il ne fige dans la redite de ce qui a été. Il incite toujours à l'innovation. Il suscite la créativité. C'est pas beau ça, d'être habité par un esprit qui nous pousse toujours vers l'extérieur. On m'a demandé quelle pouvait être la plus belle image de l'Esprit Saint. Alors, je la donne comme une image à la fois de l'Esprit Saint, mais aussi du baptême et de la confirmation. C'est la rose. Vous voyez, entre le bouton de rose et la rose qui éclore. Le bouton de rose, on pourrait dire, c'est le baptême. Voilà, c'est comme un bourgeon, nous recevons la vie de Dieu qui n'attend que de s'ouvrir. Eh bien, lorsque la rose est totalement ouverte, on pourrait dire, c'est la confirmation. C'est la plénitude de ce que l'Esprit est venu nous donner. Et bien que chacune d'entre nous puissions reprendre ces petits éléments, en ayant peut-être cette image de la rose. On va vous dire l'important c'est la rose, parce que ça pourrait être politiquement incorrect ou correct pour les uns ou pour les autres, mais en tout cas, c'est cette image que je voudrais vous laisser pour montrer l'importance à la fois du baptême et de la confirmation, puisque c'est le même esprit qui agit en tous.